Chapitre 4, Le monde de Pantal Tertressen. Sur une planète singulière, merveilleuse sans ostentation, la vie s'était développée dans un univers radicalement différent du nôtre. Elle appartenait à un multi-univers dont le centre n'était pas un lieu, mais un événement, le Big Bang originel. Sur ce monde, toutes les certitudes connues ailleurs avaient été mises à l'épreuve. Non pour être remplacées par des croyances nouvelles, mais pour être observées autrement. Dans le champ des possibles, une utopie avait été envisagée, non comme une promesse, mais comme une expérience. Donner à un monde la possibilité d'exister autrement. Les réponses métaphysiques qui en découlaient n'étaient ni imposées ni révélées. Elles n'essayaient de déduction simple, d'observation patiente, de remise en question logique. Cette planète portait un nom, Pantal Tertressen. Son décor était somptueux, mais équilibré. Les continents s'étaient formés lentement, sculptés par l'eau et le vent sur des durées que nul ne pouvait mesurer. Les océans recouvraient la majeure partie de sa surface, non comme des frontières, mais comme des liens continus entre les terres. Les climats variaient sans jamais basculer dans l'extrême. Les saisons se succédaient avec régularité, non comme une contrainte, mais comme un langage compris par toutes les formes de vie. La végétation formait d'immenses réseaux interconnectés. Les forêts n'étaient pas des masses isolées, elles constituaient des systèmes vivants capables de s'adapter à la lumière, à l'humidité, à la température. Les sols, riches et stratifiés, portaient la mémoire des âges. Chaque couche racontait une transformation, une adaptation, une tentative, réussie ou abandonnée. Dans les airs, des courants invisibles guidaient les espèces volantes. Sous les océans, des formes de vie discrètes évoluaient dans les profondeurs, rarement observées, mais essentielles à l'équilibre global. Rien ne semblait superflu. Tout répondait à tout.